Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, là on n'est pas sur du Mbaflix, on est sur du cash, directement des petites news qui sortent. On va analyser ça ensemble, on en parle, et après on va manger. En fin de soirée là, on a des petites informations qui viennent nous dire le Real Madrid devrait transmettre une offre de transfert au PSG pour Kylian Mbappé dans les prochaines 48 heures. Le PSG aurait même déjà contacté l'entourage de Richarlison comme potentiel remplaçant. Florentino Pérez a été en contact avec les représentants du PSG au Qatar afin de conclure l'accord avec Mbappé cet été. RMC Sport nous dit le PSG ouvre la porte à un possible départ de Kylian Mbappé cet été. RMC Sport et Loïc Tanzi sont des sources assez fiables sur le PSG. Le PSG aurait déjà entamé, donc comme je vous ai dit, des discussions avec l'entourage de Richarlison en cas de vente de Mbappé. Alors, il y a plein de choses à se dire, c'est des news, c'est des infos, c'est pas obligatoirement du concret, mais il y a des tendances. Les news, c'est sur des tendances qu'il faut se baser. Vous allez avoir de tout et de rien. Les prochains jours, les gars, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir des choses venant d'un côté à dire non, c'est pas vrai, jamais eu de contact avec Kylian, le Real Madrid et le PSG. Comment aujourd'hui des gens peuvent venir croire sincèrement? Mais moi, tu me ramènes même qui tu veux tout de suite. Tu viens me dire qu'il n'y a pas ce... C'est être hyper naïf en fait. Là, on est dans une petite bataille de presse sur les derniers instants, entre ceux qui vont peut-être lâcher des sources, des choses qui se rapprochent d'une vérité, des tendances qui se rapprochent d'une vérité, et ceux qui vont être dans la protection de quelque chose, dans un autre intérêt. À ne pas oublier que l'intérêt de base du PSG, c'est de tout faire pour prolonger Kylian. Jusqu'à la dernière seconde, il va y en avoir qui vont essayer de faire en sorte que cette chose-là se fasse. On est clair là-dessus, Kylian ne veut pas prolonger avec Paris pour l'instant. Et quand je dis pour l'instant, il va falloir être malin. Certains se disent « Ouais, mais 180 millions, si c'est vraiment la somme qui est proposée, oh, c'est beaucoup, machin, on préfère l'avoir gratuit. » Moi aussi, je préfère qu'on me ramène un plateau gratuit. Moi aussi, je préfère que quand il neige autour de moi et quand je marche dans la rue, ça me tape pas sur la tête. Moi aussi, je veux tout ce qui est de mieux et de plus facile. Tout le monde. Mais un an, c'est long. Peut-être que s'il ne part pas cet été, il viendra gratuit au Real Madrid. Il y a de fortes possibilités au vu de ce qu'on voit actuellement. Mais un an, c'est long. En un an, il peut peut-être se passer dans sa tête des choses. Je sais pas. Moi, tu me dis, tu mets 180 millions et il est à toi assuré. Il va rentabiliser tes 180 millions, mais d'une de ses forces. Il va te les rentabiliser. C'est une marque, Kylian, aujourd'hui. Mbappé, c'est une marque. L'image qui va faire grandir du club actuellement à travers la visibilité des matchs, à travers la vente de maillots, à travers les médias. Et c'est un joueur que tu signes. Mais 7-10 ans, tu l'as dans ton club. 22 ans, annoncé comme l'un des futurs ballons d'or, comme l'un des meilleurs futurs grands joueurs. Et on est en train de me dire, 180 millions, c'est beaucoup quand on sait qu'Eden Hazard, c'est pour certains, ça a dépassé les 140 millions. Parce que si tu les mets pas, les 180 millions, ou je ne sais quelle somme, et qui vient pas l'année prochaine et qui prolonge à Paris, j'aimerais vous voir ceux qui disaient que ça se fait pas. Et ça, c'est des choses, c'est des opportunités. Tu ne les prends pas maintenant, si ça va pas dans le sens que tu pensais que ça allait aller, parce que oui, comme je vous dis, la tendance nous laisse à croire que s'il vient pas cet été, logiquement il vient gratuit l'année prochaine. Logiquement, oui. Mais un an, c'est long. Là, tu prends Mbappé, tu prépares la suite, ça y est, dans ta tête. Si tu ne l'as pas, tu es dans une attente. Une attente, si elle ne vient pas, ça chamboule beaucoup de choses. Il sait très bien ce qu'il fait, Florentino Pérez, je vous le dis. Et puis, au-delà de cet aspect, je pense sincèrement que l'entreprise Real Madrid, elle te fait ramener un Mbappé, faut que tu montres que tu as sorti le chèque. Faut que tu montres en termes d'image que tu l'as acheté, ce joueur-là. Je pense sincèrement que même Florentino Pérez, pour les socios, a besoin de montrer aux socios « je vous l'ai acheté ». Que, on attend la fin parce que c'est trop dur de l'avoir. Après, peut-être qu'on le Real l'aura comme ça. Peut-être que Madrid va l'avoir gratuit l'année prochaine, j'en sais rien encore une fois. Mais il y a des tendances, comme je vous l'ai dit. On est loin de l'époque où Henriles était l'un des seuls à vous dire le Real a assez d'argent, que ça peut quand même se faire cet été. On en est loin. Là, il y a beaucoup de choses de vos sources que vous alliez voir à chaque fois en mode mais n'importe quoi. Mais c'est impossible qu'il parte cet été. Je dis pas qu'il partira cet été. Mais on voit bien que la possibilité évoquée actuellement n'est pas celle qu'on évoquait il y a un mois. Moi, mon discours, il a pas changé. Le Real a l'argent,
Le Real peut le faire cet été. C'est entre les mains du PSG. Mais même entre les mains du PSG, bizarrement, il y a des tendances qui se créent. Et pourquoi ça va aussi loin jusqu'à la fin du mercato? Pourquoi, si tu ne veux pas le vendre, c'est pas cash? Est-ce qu'il est vendable cet été? Non. On négocie rien. Mbappé reste toute l'année. Si ça va jusqu'au bout, c'est qu'il y a des négociations. Pour qu'il y ait des négociations, il faut qu'il y ait de la discussion et une ouverture et une possibilité de chaque côté. Si on passe de Leonardo à Nasser à Altani, c'est qu'il y a des étages qui montent. Pourquoi ça monte jusqu'en haut si la réponse la plus simple, c'est non, on le garde cette année. Pourquoi négocier? Pourquoi parler avec un étage au-dessus? Pourquoi? Si le message d'au-dessus, il est clair, venant dire qu'Kylian ne part pas cet été, pourquoi monter d'étage pour négocier et discuter? Vous voyez, il y a des opportunités, il y a moyen qu'ils partent cet été. Le pourcentage, j'en sais rien, mais il y a moyen. Peut-être que Paris va refuser le garder et se risquer à ce qu'il puisse partir gratuit. Mais le questionnement se fait bien plus qu'il y a quelques mois et semaines. Bref, le foot n'est pas une science exacte. Surtout dans les périodes de négociation. J'en ai eu des milliers, je vais pas exagérer, mais énormément de joueurs qu'on a connus, qui étaient à 2 doigts d'aller dans un club, c'était presque fait, on attend, et ça ne s'est pas fait. Moi, s'il y a moyen de faire venir Kylian Mbappé au Real Madrid le plus vite possible, sa volonté actuelle, elle est ça, sa volonté d'avant, elle était ça. Mais le futur, on ne le connaît pas. C'est peut-être du 90% qui veuille venir même l'année prochaine, mais s'ils font une saison de psychopathe, que le trio s'entend super bien, que Mbappé arrive à se sentir leader offensif qui est servi par Messi et Neymar, qui devient meilleur buteur, qui marque des points pour être ballon d'or, et que le PSG écrase tout le monde, qui nous dit qu'il voudra peut-être pas prolonger un peu? Et qui nous dit qu'on aurait peut-être dû mettre la somme nécessaire maintenant parce qu'on l'a peut-être perdu. On ne sait pas ce qui se passe dans le foot. Donc venir me dire non, nous on préfère attendre, ça revient à moi aussi. Je préfère attendre qu'on me ramène à manger à la maison, que truc. C'est des joueurs, faut pas rater la plus petite opportunité. Mais le prix. Il y a des joueurs, le Real, ils ont mis les prix. Ils ont perdu aujourd'hui, un Jovic, il vaut plus le prix que tu l'as acheté. Et c'est pas le premier. Donc je préfère mettre ce qu'il faut, voire mettre un peu plus que la norme qu'on mettrait à un joueur à 1 an de la fin de son contrat, mais en assurant, parce que là, Kylian, c'est une assurance, avoir un Mbappé, aujourd'hui, qui vous ramenez, en prenant en compte l'âge, le niveau, l'impact médiatique, l'impact financier que ça ramène, le sportif, tout. 180 millions, c'est donné. Alors, bien sûr, toute proportion gardée, à l'échelle du football, à l'échelle du prix des joueurs, à l'échelle de ce que ça va générer comme argent dans ton entreprise. Je ne te parle pas de, bien sûr, 1 million. 100 euros, c'est beaucoup sur Terre. Mais à l'échelle d'un joueur comme Mbappé, que tu ramènes chez toi, il t'appartient à ton club, c'est donné. Je monte même à 200 millions, c'est donné. Parce que 180 millions que tu lâches cet été, certes, c'est à une fin de contrat, je sais pas quoi de calcul, c'est 180 millions que tu aurais peut-être lâché s'il n'était pas à la fin de son contrat, voire plus. L'argent que le Real a économisé depuis l'année dernière. Haaland, 75 millions, 80 millions, ça close l'année prochaine. Même tu l'achètes cette année, Mbappé, tu vas pas me dire que tu peux pas générer 70 millions après une saison où tu auras Mbappé en plus de ça. Donc médiatiquement, tu vas être mis en avant. Sportivement, tu vas être plus fort. Faut tout donner dès cet été. Et si derrière ça passe pas, il faudra espérer. Avec un grand pourcentage d'espoir, mais il faudra espérer. Ça ne sera pas encore fait. Il faudra attendre 1 an, avec plein de choses qui se passent en 1 an. Voilà. Mais le fait que le PSG puisse anticiper un départ, c'est que tout se fera sur les derniers jours. Parce que cette anticipation de départ, elle n'existait pas, même au niveau de la presse. Alors, des gens vont dire c'est vrai, c'est pas vrai et tout. On ne négocie pas un joueur aussi longtemps avec un club quand le club est censé être aussi ferme sur l'idée qu'il va rester cette année, surtout quand on connaît les Qataris. Et vous le savez très bien. Donc pour moi, le fait que ça se négocie jusqu'au dernier moment, qu'on en parle et qu'on en reparle, c'est qu'il y a une possibilité que les derniers jours, ça puisse se faire. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.